Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles et avec Joseph Massescaron pour parler de l'actualité d'aujourd'hui qui a été également, au point de vue politique, marquée par les vœux à la presse de Jordan Bardella, le patron du RN. L'eurodéputé a également présenté et apporté plutôt son soutien à Marine Le Pen, sachant que bien sûr nous sommes la veille du début de son procès en appel. Écoutons Jordan Bardella. Je veux redire avec force mon soutien total et mon amitié à Marine Le Pen. Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d'une candidate à l'élection présidentielle déjà qualifiée à 2 reprises pour le second tour et aujourd'hui donnée comme favorite incontestée du scrutin. Elle démontrera son innocence. À l'évidence, faire de la politique ne vous place pas au-dessus des lois, mais cela ne vous place pas non plus en dessous. La démocratie suppose le libre choix du peuple, sans entrave ni acte de déloyauté. Voilà donc Jordan Bardella lors des vœux à la presse tout à l'heure, où il a également dit Bardella-Le Pen, Le Pen-Bardella, même programme, même personnalité, pour tous les détracteurs qui pourraient dire bah oui mais Bardella c'est plus libéral, Marine Le Pen elle aime encore la retraite à 62 ans, voire à 60 ans, voire la sortie de l'Europe, etc. Comment est-ce que vous avez analysé ça, Victor Hérault ? Non mais c'est vrai que beaucoup aimeraient voir le Rassemblement National, en tous les cas le duo de tête du Rassemblement National divisé. Donc là, Jordan Bardella commence l'année sous le signe de l'unité au sein des dirigeants du Rassemblement National. L'année 2026 va être très compliquée pour eux, il ne faut pas se mentir. Ça va être désastreux. C'est le tic de tous les jeunes. Vous dites tout ça, on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Et comme mais vous parce dites, que je il n'y ne a vous pas de mens pas. souci. Je ne me mens pas, moi. Vous dites qu'il n'y a pas de souci. Au lieu de dire je vous en prie quand on dit merci, vous dites il n'y a pas de souci. Heureusement, il n'a pas dit du coup, on ne va pas se mentir. Du coup, en fait, voilà. Non, mais plus sérieusement, le Rassemblement National est dans une situation très compliquée. Et pour Marine Le Pen, bien évidemment, pour l'histoire du calendrier judiciaire, mais aussi pour Jordan Bardella, qui ne sait toujours pas s'il va faire campagne. Je rappelle que lors de ses vœux, il a dit d'ailleurs qu'il n'était pas aujourd'hui le candidat du Rassemblement National. Il est obligé de le répéter puisqu'il est, c'est difficile de l'appeler comme ça, mais le plan B, et tant que le plan A n'est pas empêché par la justice, le plan B ne peut pas émerger. Donc, année compliquée pour le Rassemblement National. Jordan Bardella ne peut pas éclore tant que Marine Le Pen n'a pas été écartée. J'ajoute encore une fois, c'est la même chose que pour Nicolas Sarkozy, que cette exécution provisoire, moi je considère que si Marine Le Pen avait commis quelque chose de très grave, il serait peut-être normal qu'elle soit condamnée, qu'importe que la justice fasse son travail et qu'elle ne puisse pas se présenter si les faits justifie d'empêcher cette candidate de se présenter, puisque personne n'est au-dessus de la loi. Mais l'exécution provisoire dans cette affaire-là, encore où il n'y a pas de risque de récidive, je ne la comprends pas. Pourquoi considérer que Marine Le Pen ne peut pas se présenter, et peut-être qu'on découvrira d'ailleurs que finalement, en cassation, finalement, elle aurait pu se présenter. Trop tard, l'élection est déjà passée. Ça, c'est un problème démocratique. Les juges d'accord de cassation ont dit qu'il travaillerait très vite. Et que d'ailleurs, Marine Le Pen a déclaré qu'elle ne n'irait pas jusqu'à la cassation sans dire que Jordan Bardella serait le candidat du Rassemblement National, puisque là le timing serait très clair. Joseph Massescaron. Vous savez, moi, ce qui m'a frappé, j'ai regardé un beau morceau de la conférence de presse de M. Bardella. Ce qui m'a frappé, c'est pas Bardella, c'est l'inanité des questions. C'est les questions. Et je dis, on a tous été frappés par ça. Des questions. On a tous été frappés par ça. Franchement, c'est-à-dire en permanence. Monsieur Bardella, est-ce que vous n'êtes pas trop jeune ? Monsieur Bardella, est-ce que vous avez l'étoffe ? Monsieur Bardella, qu'est-ce que ça vous fait de ne pas avoir d'expérience ? Les brebis galeuses. Le passage de Mediapart sur les brebis galeuses, ça c'était quand même un poème. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, les mêmes qui ont sucé la roue d'Emmanuel Macron pour le placer au pouvoir, d'accord, les mêmes, en renversant l'argument, en disant ça y est, il va y avoir un coup de jeune, c'est formidable, enfin voilà. Les mêmes font exactement ce reproche, alors on va dire bien sûr, excusez-moi, mais Emmanuel Macron a une expérience dans la banque. Bon, on a vu ce que ça donnait sur Alstom. Ok, on peut parler de cette expérience de la banque, bien. Mais il a une expérience. Il était ministre avant. Oui, il était ministre aussi, bien sûr. Enfin, secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre, bien sûr. Mais la vraie question, d'ailleurs, ce en quoi Bardella a très bien répondu, c'est qu'il a répondu en disant oui, mais là, ce sont les Français qui vont décider, si je suis prêt ou pas. Et c'est le suffrage universel. Et là, sur le suffrage, en effet, Emmanuel Macron est arrivé, si je puis dire, vierge de tout suffrage, vierge de toute élection. Voilà. Et ça, on le voit et on le ressent encore tous les jours et à chaque fois, avec tous les bidules qui peuvent nous sortir, le dernier en date étant
le fameux conseil, je ne sais pas trop quoi, sur la diversité, la puberté des cigales au Portugal, enfin ce que Non, c'était pas du tout, c'est très très sérieux, c'est pas les cigales au Portugal, c'est le Haut Commissariat à la diversité et aux diasporas qui réunit plusieurs personnalités, dont Madame Taubira, dont Teddy Riner, Madame Vallaud-Belkacem, Monsieur Pape Diaye, qu'on a retrouvé, parce que je ne sais plus où était parti. Mais il fallait le repêcher. Où était parti le ministre de l'Éducation nationale qui avait, alors j'ai plus trop en souvenir, mais qui avait vraiment un dogme sur voilà. La diversité. Oui, puisque c'est le problème principal en France, apparemment. Il y a deux éléments qui me choquent rapidement, parce que je suis sûr que Victor Hugo a plein de choses à dire intéressantes dessus. Vous avez le premier, c'est moi, je ne supporte pas le mot diversité. Ce mot diversité, moi, je l'ai eu en tant que communicant. Je l'ai employé. C'est-à-dire, c'est bon pour les DRH du CAC 40. Voilà, c'est le terme de diversité. Moi, je préfère le mot, et d'ailleurs, il y a une très bonne analyse de la CFDT sur cette question, je préfère le mot de la mixité, ou le mot de la pluralité, mais certainement pas le mot de la diversité. Premier point. Deuxièmement, sur la question de la diaspora. Qu'est-ce que cette diaspora ? C'est quoi ? C'est-à-dire, en France, nous n'avons pas de francophonie. Notre francophonie va vraiment... donc, si on voulait vraiment véritablement faire une ambassade de la France, du talent français, on le ferait via la francophonie et certainement pas via la diaspora. Mais je ne suis pas d'accord avec Joseph sur le point de la diversité. Le problème, c'est qu'à mon avis, on a complètement, on est d'accord, complètement galvaudé ce mot. C'est du bullshit, mais en revanche, c'est la diversité. Il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a galvaudé complètement le mot de diversité. Mais c'est la diversité de quoi ? Qu'est-ce qui suit le mot diversité ? Diversité d'individus, d'avis, d'opinion, de goût, de talent, d'idées. Voilà, ça, ce sont des diversités qui sont parfaitement honorables, et tant mieux. Mais la diversité française est parfaite. Moi, je préfère le mot singularité au mot diversité. Alors, nous sommes d'accord, mais qu'il y ait des diversités, c'est-à-dire que les opinions ou les talents ou les idées soient diverses, c'est très bien. On ne peut être que moi, pluriel. ce qui m'agace, c'est qu'encore une fois, on en revient à l'ethnie, on en revient à la couleur de peau, on en revient à l'origine. Et on s'en fout, pardonnez-moi d'employer ce mot-là, mais on s'en fout de l'origine de qui que ce soit dans ce pays. Comme vous voulez, c'est juste le concept qui n'a pas d'abord de priorité. Il y a 648 morts. La date à 19h54 en Iran, ça veut dire que dans 2 heures, il y en aura peut-être 100 de plus. Ça veut dire que voilà, on a un président américain qui fait ce qu'il fait. On a le retour des impérialismes. On a une France qui est totalement inexistante dans une Europe qui est devenue toute petite face aux empires que sont la Russie, la Chine et les États-Unis. Et on vous parle d'un haut commissariat. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez déjà vu un haut commissariat commettre quelque chose ? Et aux diaspora. Mais vous savez pourquoi ? Parce que lundi et mardi dernier, il y a eu une conférence des ambassadeurs. Oui, je sais que c'est là-bas que ça a été annoncé. Bien sûr. Oui. Et normalement, à la conférence des ambassadeurs, il doit y avoir absolument une déclaration du président de la République. C'était pas prévu la déclaration du président de la République. C'était prévu qu'il intervienne après des ateliers, d'accord, et des tables rondes. Et évidemment, devant la pression internationale que vous avez justement rappelée, il a fait machine arrière. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a fouillé dans ses poches et il a trouvé ça. Et voilà, 19h55, nous on a trouvé mieux, avec à 20h un excellent journal présenté par Amael Hassani, et ensuite on parlera du service militaire. Ça c'est une initiative dont il faut parler avec le spécialiste Jean-Dominique Merchet. À tout de suite sur Europe 1.